Coucou mes gazelles, on continue dans le tirage sentimental pour le mois de janvier avec les balances à mi-balance, l'énergie dominante pour vous. Bon, j'ai l'impression qu'on se repose un peu sur ses lauriers, où on me parle aussi de mauvaise foi. Il y a un silence qui s'est mis en place. Il y a un silence qui est le fruit d'une hésitation ou d'une rancœur. Mais c'est pas tant d'une rancœur que... C'est pas tant d'une hésitation que d'une rancœur. Quelque chose qui vous a vexé. Et qui a créé comme une cassure, comme une fêlure dans tout votre parcours. Et du coup, vous faites face ou vous imposez une espèce de silence, ou en tout cas, il y a des non-dits, il y a des choses, il y a des sujets qui sont évités. Il y a des émotions qui sont occultées. Et puis on met tout de côté parce que finalement on est complètement découragé. On est découragé et on essaye de se focaliser sur une seule chose, sur un seul élément. Seulement, on sait très bien que pour avancer, il faut prêter attention. Vous voyez en fait ce que je veux dire ? Pour avancer, il faut prêter attention à toutes les coupes qui sont présentes sur cette carte. Là, en fait, il n'y en a qu'une seule d'allumée. Ça veut dire qu'il y a une déception. On essaie de se protéger, on essaie de se trouver des excuses, on essaie de se trouver des circonstances atténuantes. Alors encore une fois, c'est pas un jugement, hein, puisqu'en carte de synthèse, vous avez quand même cette carte-là. Vous avez des projets et vous allez vers ça. Pardonnez-moi. Vous allez vers ça. Ça veut dire que ce silence-là, qui est plus ou moins voulu, il va pas durer encore longtemps. Il va pas durer encore longtemps. Seulement, j'ai l'impression que vous vous mettez une pression énorme. Vous vous mettez une pression énorme, ce qui fait que ça vous épuise. Vous mettez une pression énorme. C'est pour ça que je parle de pression énorme. C'est parce qu'en fait, les sentiments sont là. Les sentiments sont là. Ou en tout cas, une accalmie est possible pour ceux qui avanceraient un petit peu dans une atmosphère un petit peu tendue. Une accalmie est possible, un rééquilibrage est possible. Mais alors, vous mettez une pression. C'est comme si là, vous vouliez que tout soit parfait ou presque. C'est comme si vous vouliez être parfait, c'est comme si vous vouliez que la personne en face de vous soit parfaite. Parfaite à vos yeux surtout. Et seulement vous vous rendez compte que c'est pas le cas. Et vous vous focalisez sur ce qui ne vous semble pas parfait. Ce qui vous semble irrémédiable pour continuer. Ou en tout cas ce qui vous semble poser vraiment un gros problème pour le bien-être de votre avenir sentimental. Mais il y a un duo, il y a une envie de duo, il y a un duo qui est possible. Il y a un duo équilibré qui est possible. Eh oui. Ce qui veut dire qu'il faut s'attaquer à certaines discussions qui peuvent être délicates. C'est pour ça que je parle de sujets potentiellement tabous ou gênants. Il y a des incompréhensions, il y a des points sur lesquels vous ne parvenez pas à vous retrouver l'un et l'autre, pour ceux qui sont en couple ou pour ceux qui sont sur le point de l'être. Alors, je regrette pour l'instant pour les célibataires, ce sont les énergies qui ressortent. Voilà, pour l'instant, ça parle de ceux qui sont en duo. Les relations peuvent être tendues, hein. J'ai l'impression que... Pour certains d'entre vous, on me parle d'un intermédiaire, d'une tierce personne. D'une tierce personne pour vous aider à communiquer, attention. Hein. Je ne parle pas d'un triangle amoureux. Là, dans ce cas-là, je parle d'une tierce personne. Un professionnel. Parce qu'il y a des relations qui sont tendues là. Il y a des dialogues, il y a beaucoup de malentendus qui pourraient être évités si chacun mettait un peu d'eau dans son vin. Et c'est pas le cas en fait. C'est pas le cas. Il y a des décisions. Il y a des décisions pas radicales, mais en tout cas très soudaines. Dans les liens là, dans les rapports. Il y a des décisions très soudaines, il y a des choses, il y a comme des surprises encore.
pas forcément, qui sont pas forcément vues comme de bonnes surprises, qui sont pas forcément vues comme des surprises positives. Mais c'est parce qu'en fait c'est dû à un réflexe de tout repousser en bloc. À partir du moment où ça se présente pas comme on veut, on repousse. Ouais, et du coup ça empêche un équilibre. Eh oui. Et du coup ça perturbe tout ça et ça vous empêche d'arriver à ça. C'est pour ça que cette carte-là arrive en carte de synthèse pour l'instant, en dos de deck. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore pour maintenant. Vous voyez, les projets qui aboutissent, tout ça, c'est pas encore pour maintenant. Il y a une espèce de logique à trouver. Il y a une énergie de logique entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce dont on parle avec son partenaire pour arriver au même but. En fait, là, on vous pousse à être sûr d'avoir fixé, de vous être fixé les mêmes objectifs, de vous être fixé la même trajectoire. Parce que là, en fait, on vous dit que c'est possible. On vous dit que c'est possible, mais il y a trop de malentendus. Il y a un dialogue qui est maladroit et qui finalement met à mal un foyer qui peut être bien portant, quoi, qui peut être sain, ou en tout cas qui peut être un peu plus tranquille, un peu plus apaisé. Et en fait, on me parle d'un retravail des sentiments. C'est la formulation qui arrive, retravail des sentiments. Et retravaille tes sentiments. Oui, ça veut dire que là, il y a une histoire qui n'est pas terminée, il y a une histoire qui a encore de belles choses à offrir, mais qui est en ce moment dans le creux de la vague. Et en fait, là, si vous voulez, on vous dit, ne reste pas fermé à toute éventualité qui pourrait sortir de ce à quoi tu aurais éventuellement pensé. Rien n'est parfait et c'est très bien comme ça, comme j'ai l'habitude de dire. Personne n'est parfait et c'est très bien comme ça. Hein. Et on vous pousse aussi à sortir des cases. On vous pousse à sortir des cases, à ne pas vous obstiner à vouloir coller à une étiquette, à ne pas vous obstiner à vouloir catégoriser votre relation ou la faire correspondre à des standards qui pourraient vous faire rêver. Parce qu'en fait, là, j'ai l'impression que c'est un autre chemin qui s'offre à vous, c'est un autre chemin qui vous est destiné. Mais il faut l'accepter. Et pour l'accepter, il faut, et c'est cette expression qui revient encore, il faut retravailler tes sentiments. Les sentiments sont là des deux côtés. Les sentiments sont là des deux côtés. Il y en a un des deux qui refuse de voir ça. Il y en a un des deux qui refuse de voir à quel point c'est intense, à quel point ça peut être réel. Mais je ne sais pas pourquoi on me parle d'une tentation. On parle d'une tentation pour l'un de vous. On parle d'une tentation pour l'un de vous qui pourrait vous donner envie de partir. Ouais, il y a un schéma familial ultra douloureux. Il y a un schéma familial très douloureux, mais par contre, j'en vois certains qui ont envie de se libérer de cette rancœur du passé, qui ont envie de s'apaiser et de ne plus se déchirer, en fait. Parce que vous avez conscience déjà que vous vous êtes fait du mal, que vous vous êtes déchiré inutilement à cause de malentendus. Mais là, en fait, les malentendus sont toujours là. Et c'est comme si vous n'aviez pas encore trouvé la meilleure solution pour faire face à ça en douceur et puis en bonne intelligence, en fait, entre adultes. Mais on vous dit que c'est possible, en fait. C'est pour ça qu'on vous montre cette carte en dos de deck. C'est possible, vous pouvez le toucher du doigt. Vous le touchez même du doigt, mais il faut faire un travail là. Alors oui, j'ai l'impression on ne prend pas le temps de réfléchir. C'est pour ça que les malentendus sont si présents. Alors par contre, il y a le mot adoption qui me vient. Il y a le mot adoption, comme s'il y avait un désaccord sur ce point-là. Comme s'il y avait un désaccord sur ce point-là. Il y a une question d'adoption d'enfants, de reconnaissance d'enfants. Ouais, donc là, c'est pas
forcément... Ça peut être un enfant qu'on adopte et qui vient et qui ne vient, avec qui il n'y a aucun lien sanguin. On me parle aussi d'une reconnaissance d'enfant, mais avec qui il y a déjà un lien sanguin avec l'un de vous. Et c'est quelque chose qui, pour une raison qui vous est propre, est conflictuel. En fait, je vois deux personnes camper sur ces positions, les bras croisés, en train de dire non, je ne bougerai pas. Voilà, c'est comme un effet miroir en fait. C'est comme si vous aviez l'impression d'avoir en face de vous votre reflet en fait. C'est difficile à accepter, hein, mais dans les faits c'est ça. Si on prend du recul, en fait on s'aperçoit que vous êtes deux personnes. Je rappelle que c'est un tirage général, hein. Ça peut ne pas parler à tout le monde, prenez ce qui vous parle. Vous voyez deux personnes mais qui ont exactement la même attitude, qui ont exactement les mêmes réflexes défensifs et de mise à distance. Mais c'est parce qu'en fait la discussion n'est pas amorcée. Il y a les mêmes envies, il n'y a juste pas les mêmes approches. Et ça en fait on vous dit que c'est quelque chose de parfaitement conciliable. Mais il faut faire un effort. Et on me reparle de cette notion d'adoption. Pour certains d'entre vous, il y a une notion d'adoption qui met à mal votre relation. Il y a des désaccords sur ce point-là. Oui, parce que vous êtes quand même dans la capacité de peser le pour et le contre. Vous êtes quand même dans la capacité d'exprimer clairement en fait ce que vous voulez. Hein, et pas seulement de prendre des décisions radicales et de foncer dans le tas, la tête baissée, advienne que pourra. Non. Non, non, vous êtes quand même les balances en général, hein, assez réfléchies. Et en fait, on vous montre cette compétence. C'est-à-dire que là, certes, vous êtes au creux de la vague, mais vous êtes capable de prendre du recul. On vous demande de prendre du recul, on vous y encourage en tout cas, pour prendre un peu plus de hauteur et voir qu'en fait, il y a des efforts des deux côtés. Alors, peut-être pas à la même échelle, peut-être pas à la même intensité, et visiblement pas montré de la même façon, et donc pas compris. Pas forcément compris, voire même pas compris du tout. Et c'est ça qui crée ces malentendus, c'est ça qui crée ces tensions. Ce sont des tensions qui n'ont pas lieu d'être, ou en tout cas pas aussi intensément, parce que la discussion est possible. En tout cas, il y a un élan. Il y a une notion de famille, encore une fois, il y a une notion de famille, il y a une notion de descendance qui est prégnante là dans ce tirage-là. Et c'est une descendance qui n'est... Pour certains, c'est pas forcément voulu. Enfin, en tout cas, pour certains, ça n'a pas été planifié. C'est arrivé un petit peu comme ça, excusez-moi le terme, par surprise. Et il faut faire avec. Mais pour certains, c'est arrivé par surprise, mais pas au début. On a attendu un petit peu. C'est ça qui a mis à mal, votre duo. Mais pour certains, il y a une question d'emménagement qui a été remise en question. Pour d'autres, je vois une dame un peu plus âgée que vous, probablement une maman ou une tante ou une grand-mère. Oui. Peut-être une collègue de travail plus âgée, mais je pencherai plus vers la maman ou la grand-mère qui pourrait être d'une aide pour certains d'entre vous, pour y voir plus clair, pour peser le pour et le contre et prendre du recul. Par contre, je la vois très investie, peut-être un peu trop, par rapport à cette question de descendance, par rapport à cette question d'enfant, de famille, de foyer. C'est peut-être aussi pour ça, c'est peut-être aussi, ça part pas forcément d'une mauvaise intention, attention, ça ne part pas forcément d'une mauvaise intention, ça peut, mais là,
là c'est plus sincère qu'autre chose, mais en fait on en fait trop et on devient un peu trop intrusif. Et ça c'est mal géré. Et c'est ça qui accentue les malentendus aussi. Ouais, il y a comme un projet de famille qui est un peu contrarié parce que certaines personnes donnent leur avis alors qu'on ne leur a pas demandé en fait. Certaines personnes s'investissent alors qu'on ne leur a absolument rien demandé. Et c'est pas facile. Le dialogue n'est vraiment pas facile et moi je sens des gens qui se contiennent. Je sens des femmes qui se contiennent. Je sens des femmes qui respirent profondément, qui pratiquent la technique de la respiration profonde pour se détendre ou en tout cas un petit peu calmer leurs nerfs. Ouais, il y a beaucoup de frustration là. Ouais, on essaye, mais au bout d'un moment il va falloir dire les choses. Mais on essaye de dire les choses avec diplomatie, mais j'ai l'impression que le message ne passe pas. Ouais, voilà. Ben non, le message ne passe pas. Voilà. Le message ne passe pas parce que la réflexion, on n'a pas l'impression que la réflexion et la prise de recul s'effectuent partout, dans les deux sens et par tout le monde. C'est comme si vous aviez l'impression que c'est un peu la foire et que tout le monde prend sa place alors que personne... C'est comme si vous aviez préparé un repas en amoureux, donc à deux, vous mettez la table, vous faites un joli truc, une jolie table, vraiment une belle présentation, et qu'en fait il y a 3 ou 4 personnes de la famille qui arrivent et qui s'invitent et qui s'assoient autour de la table et qui disent ah c'est sympa, vous nous avez préparé un bon repas, c'est cool. Alors qu'en fait ils voient qu'il n'y a que 2 assiettes par exemple. Mais ils sont là, ils restent parce que c'est normal. Vous voyez l'image un peu. Quand on s'est donné du mal, c'est pas cool. Là, c'est un peu ça. Il y a une personne effectivement plus âgée qui s'investit peut-être un peu trop. Et qui finalement parasite un petit peu le dialogue dans votre duo. Ça parasite un petit peu, on me parle d'influence. Alors, pour être honnête, l'expression qui m'est venue entièrement, c'est l'influence sur lui. L'influence sur lui. Après, il y en a peut-être qui veulent fonder une famille avec un homme légèrement plus jeune. Et donc, la maman de ce monsieur est un peu trop présente. Ouais. En fait, là, on vous appelle à faire le tri. À faire le tri dans vos relations et surtout à mettre à plat tout ce qu'il faut parce que... voilà. Tout ce qu'il faut parce que vous êtes tombé quand même sur l'as de carreau. Ça veut dire qu'il y a des choses à mettre à plat, il y a des choses à remettre à niveau. Parce que là, tout le monde se donne un petit peu trop de liberté à votre goût. Et là, voilà, il faut remettre les choses au clair pour pouvoir mettre en place ces projets qui vous tiennent à cœur. Parce que vous avez quand même l'été, donc tous vos efforts vont être récompensés si vous voulez. Et vous allez vers ça. Vous voyez ? Pour aller vers ça, il faut remettre de l'ordre un petit peu dans ces relations et dans ce climat qui risque de devenir un petit peu lourd. Vous voyez ? Que chacun reprenne sa place. En fait, c'est ça qu'on vous dit. Que chacun reprenne sa place. C'est-à-dire que les anciens peuvent être de bons conseils. Voilà. Faire comprendre aux anciens qu'ils sont de bons conseils, mais qu'à un moment donné, vous êtes aussi en droit de faire le tri et de faire aussi vos propres choix, en fait, en fonction de ce qui vous anime. Voilà. Et donc, du coup, quand vous aurez mis ça en place, vous serez déjà beaucoup plus ouvert, petit à petit, aux conseils que les anciens pourront vous donner, et du coup, vous les intégrerez de façon plus saine, en tout cas plus raisonnée, plus calme, dans votre vie. Vous voyez ? N'oubliez pas les amis, et ça on vous le rappelle, n'oubliez pas que vous êtes protégés, n'oubliez pas qu'on veille sur vous, et que si cette personne est dans votre vie, c'est à propos de quelque chose. Vous voyez ? Alors, ces propos, ces façons de faire sont peut-être maladroites, peut-être, mais il y a une raison à ça.
Et c'est ça qu'on vous dit en fait. On vous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Effectivement, je vous parlais d'étiquettes et de cases à remplir. Là, on vous conseille d'arrêter d'essayer de vous obstiner ou en tout cas de plaire à maman, à belle-maman, à mamie, à tout le monde. Puisque vous avez votre vie, vous avez votre individualité et c'est ça qu'il faut assumer. On vous parle aussi de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Il est encore question d'enfants et de fondation d'un foyer. Vous allez y arriver, mais seulement il faut mettre à plat certaines choses parce que ça vous stresse et ça vous met mal à l'aise et ça vous empêche d'aborder cette question avec toute la sérénité que ça demande en fait. Voilà, avec tout l'enthousiasme que ça demande et qui vous est très personnel. On vous parle aussi de chansons du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, que je vous disais tout à l'heure que j'envoyais certains d'entre vous qui font déjà l'effort de ne pas se mettre en colère, qui font déjà l'effort d'aborder les choses de façon plus positive, malgré ce qu'ils entendent et malgré une attitude un petit peu, peut-être, c'est peut-être un grand mot, mais peut-être belliqueuse en face d'eux. Vous décidez de ne pas répondre de la même façon et ça c'est plutôt sain et on vous encourage à continuer. Parce que les messages vont passer. On vous parle aussi d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Effectivement, on vous demande de vous recentrer sur vous et sur votre duo et de mettre à plat les choses qui ont été un petit peu floutées depuis que tout le monde a commencé à se mêler de tout ça. Puisqu'une harmonie est encore possible. Mais il suffit de recentrer un peu ses énergies et son attention. Et enfin, on vous parle de l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Vous allez vers ça, les amis. Faut pas s'inquiéter. Là, pour le coup, l'expression un orage est toujours temporaire est fort à propos. Et je vous encourage grandement à ouvrir la discussion et à vous montrer dans une franchise, mais une franchise qui peut être tout en douceur. Hein, et comme ça mettra un petit peu plus de clair dans votre atmosphère et même dans votre milieu de vie. Vous voyez, ça sera dégagé un petit peu de certaines énergies un petit peu contradictoires. Et donc du coup, sur vous et sur votre duo, ça aura une incidence positive aussi. Amis Balance, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très vite.